Bonjour à tous, le 7e jour de la 5e semaine. La 5e semaine, c'est Hod, qui est un langage de Hoda, de reconnaissance. Puis le 7e jour, c'est Malchut. Malchut littéralement qui veut dire la royauté, la noblesse, mais qui s'exprime par la pensée, la parole et l'action. Nous allons accentuer maintenant surtout sur la parole. Donc le Hod, c'est la petitesse, la reconnaissance. Ça représente donc des choses qui sont très très simples. Mais le Malchut, ça représente la parole. Donc la parole qui se trouve dans cette petitesse. Quelle est cette parole qui se trouve dans cette petitesse, dans l'humilité? Eh bien, on va donner l'exemple de dire des versets de Tehillim. Quand il s'agit de dire des versets de Tehillim, il y a des érudits en Torah, même aujourd'hui, des fois, ils disent des versets de Tehillim, c'est pour les ignorants, c'est pour les gens qui sont simples. Mais pour nous, on étudie la Torah, nous, on apprend des sujets profonds du Talmud, mais pas des trucs comme ça, c'est trop simple pour nous. Nous, on a affaire avec les sujets très très hauts. Bien, il faut savoir que lire des paroles de Tehillim, lire des versets de Tehillim, c'est extraordinaire. Le Tzemar Tzedek a dit, si on savait la grandeur de dire des mots de Tehillim, on aurait dit des Tehillim toute la journée. Tellement que c'est important. Le Tzemar Tzedek a une fois entendu un juif simple qui disait des Tehillim, et il a dit, le Tzemar Tzedek, Halvaï, si seulement moi aussi je pourrais dire des Tehillim comme cette personne-là. Le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, lorsqu'il a parlé des cantonistes, c'était donc des enfants qu'on prenait lorsqu'ils étaient tout petits, qu'on les amenait pour être dans l'armée du tsar jusqu'à 25 ans, et ils ne connaissaient pas du tout la Torah et les mitzvot. Et après, plus tard, donc, quand ils s'imitaient, ils devaient lire, mais ils savaient à peine juste lire, vraiment, ils disaient des mots de Tehillim comme ça, très simplement. Il a dit que ces Tehillim-là sont des Tehillim qui sont extraordinaires, ces versets des psaumes de manière extraordinaire. Et cette particularité, donc de cette simplicité, c'est qu'un juif doit savoir que son attachement à Dieu, et même dans les choses les plus simples, et avec ces choses les plus simples, il s'attache à Dieu de manière extraordinaire. Il y a écrit dans le Hayom Yom de Chavdalet Iyar, 24 Iyar, que lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité des gens simples, de la pshitout, de la tmimut, de la simplicité qu'il y a dans ce travail, des anashim pshutim, des gens qui sont simples. Le Baal Shem Tov, il avait des élèves qui disaient des paroles de Torah, de très grands érudits, mais le Baal Shem Tov s'occupait aussi des juifs simples. Et ces élèves ne comprenaient pas. Et un jour, le Baal Shem Tov les a pris et il a fait ce qu'il a fait pour leur montrer qu'ils vont entendre ces versets, ces psaumes-là. Et ils ont tous fermé leurs yeux, et il a mis ses mains avec ceux qui étaient autour de lui, et ils ont commencé à entendre des paroles extraordinaires. Cher papa, s'il te plaît, écoute, etc. Ils entendaient des paroles vraiment qui sortaient du fond du cœur, qui se déversaient avec des larmes. Et le Baal Shem Tov a dit, ce que vous entendez maintenant, sachez, ça c'est les versets des psaumes que les hommes simples, vous considérez simples, et qui sont peut-être simples, qui sont à côté, qui sont en train de dire, ça ouvre les portes du ciel, on ne peut pas s'imaginer. Donc ça c'est le Malchut, c'est cette royauté, cette noblesse qui s'exprime par la parole dans des choses qui sont simples, dans l'humilité, juste dans le verset de psaume, mais c'est extraordinaire. À l'époque du Tzemar Tzedek, il y avait un chassid qui s'appelait Chaim Shlomo. C'était un homme simple. Et il connaissait pas, il n'avait pas des qualités intellectuelles qui étaient grandes. Quand le rabbi Tzemar Tzedek, il disait des mamarim, des discours chassidiques, il ne comprenait pas ce que le rabbi disait. Tout ce qu'il pouvait se rappeler, c'est juste le verset avec lequel commençait le discours chassidique. Avec le temps, il a appris une paracha, 2 parachas de la Torah, encore une autre. Il a appris des Tehillim qui savaient très très bien répéter. Et il influençait aussi d'autres juifs à dire des Tehillim. Il prêtait de l'argent à ceux qui avaient besoin. C'était un simple commerçant. Mais partout, il allait sans arrêt, partout. Il marchait, il disait des Tehillim, il disait des Tehillim. Lorsqu'après 120 ans, son âme est montée dans le ciel, le Tzemar Tzedek lui-même a raconté dans un fabrique, dans une réunion chassidique, qu'est-ce qui s'est passé sans dire son nom, mais il s'agissait de lui. Il a dit que il y a des accusateurs qui sont venus, et ils lui ont dit, comment ça se fait, dans le commerce, ça savais bien te débrouiller, lorsqu'il s'agissait d'étudier la Torah, tu n'étais pas capable, etc. Et il y avait les mauvais anges qui attendaient pour lui faire du mal, et tout d'un coup, il y a l'ange Michael qui arrivait avec plein de paniers, des bouts, de la boue, etc., qui était très profonde, énormément. Il a dit, voyez tout ça, c'est le fruit, c'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie, partout il allait, partout il marchait, il disait des versets de Tehillim, des psaumes. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Quand ils ont vu ça, bien tout de suite, il est parti dans le Gan Eden, dans le paradis, avec des gens qui étaient très très hauts. Et le Tzemar Tzedek a conclu, il a dit ça qui est dit dans
dans les psaumes, il y a écrit « Mais kimi me afardal » que Dieu fait relever de la poussière le pauvre. Le pauvre, c'est qui? Le Talmud dit « En ani la bedat » le pauvre, c'est celui qui est pauvre en connaissance. Et Dieu le fait ressortir, mais afardal, de l'endroit le plus bas, il le fait ressortir. Il est pauvre en connaissance, mais il avait déversé le psaume. Mais ashpot karim avion. Ce Chaim Shlomo faisait toujours attention lorsqu'il lisait les psaumes de ne pas faire dans un endroit qui était pas propre, dans des poubelles, mais ashpot, des endroits qui sont sales. Yarim avion, Kadosh Baruch Hu, il fait lever celui qui est pauvre. Et où est-ce qu'il le met? Le Shivim, le Divim, pour le mettre avec des gens généreux, avec des gens qui sont extraordinaires. Et quel Nedive Amo, ça n'a pas mis dans le peuple même, avec des très grandes sadikim du peuple juif. D'où l'importance de ces choses simples des fois que les gens négligent. C'est extraordinaire. C'est un niveau qui est très très haut. Alors pour l'exercice du jour, en ce qui concerne cette notion-là, c'est apprendre à dire Teilim. C'est très très important de dire le Teilim. Le Teilim, il est partagé en 30 jours du mois. Chaque jour, il y a une partie du mois à dire. C'est très important de dire cette partie-là de Teilim. Ça fait partie d'ailleurs dans le cadre du Chitat, du Chumash, Tehillim et Tanya, que le rabbi précédent a instauré d'étudier tous les jours une partie du Chumash qui correspond au jour, puisqu'il y a 7 montées, il y a 7 parties dans chaque paracha, qui correspondent aux 7 jours de la semaine, apprendre chaque jour le Chumash avec le commentaire de Rashi. Le Tehillim, qui est partagé en 30 jours du mois, chaque jour dire les psaumes qui correspondent. Dans les psaumes, vous pouvez retrouver, il y a écrit Yom Aleph, premier jour du mois, donc on sait que c'est le premier jour, Yom Bet, c'est le deuxième jour du mois, etc. Il faut lire donc plusieurs psaumes tous les jours. En principe, c'est plusieurs psaumes, à part le 119 qui est partagé en deux. Mais en tous les cas, vous pouvez voir dans le psaume, et c'est très important de lire les psaumes. Et il y a aussi donc le Tanya, qui a été partagé pour les jours de l'année, que le rabbi précédent a partagé, qui est important d'étudier dans ce cadre de Chitat. De même, il faut savoir aussi que il y a le Teilim à dire le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit 2 mois, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Le rabbi précédent a instauré de lire tous les Teilim avant la Tfila, comme il y a écrit dans Yom Yom, que ça fait partie des choses qui sont importantes pour soi, les enfants et les petits-enfants, de dire ces Teilim. Donc, à part ça, il y a aussi le fait de dire son Teilim personnel à soi tous les jours, chacun en fonction de son âge. Par exemple, cette année, le rabbi il est né en 1902, donc on est en 5779, on est en 2019, donc ça correspond, le rabbi il est dans la 117e année, donc on dit le psaume 118. Quelqu'un un enfant qui vient de naître, donc ses parents ils disent pour lui, d'ailleurs c'est une ségoula pour que les enfants vont aller dans le droit chemin, je me rappelle, c'est écrit droit chemin dans Yirat Shamayim, de dire le psaume des enfants tous les jours. Donc les enfants aussi, un enfant inné, il est dans sa première année, on dit le psaume numéro 1. Lorsqu'il a 1 an, on dit le psaume numéro 2. Donc si quelqu'un il a 32 ans, il va dire le psaume 33, etc. Donc le psaume de chaque jour, c'est très très important de lire les psaumes. Ça c'est un exercice important. Insister sur le fait de dire le Teilim tous les jours. Dire le Teilim, le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois avant la prière. En ce qui concerne le Ben Adam Lachaver entre un homme et son ami, Malchut a cette notion de noblesse. Le Hod a cette notion d'humilité. Des fois, l'humilité fait que la personne va s'écraser avec rien du tout. Non, l'humilité doit faire que la personne va voir aussi noblesse et ça doit être lié aussi avec la noblesse. Le rabbi est extrêmement humble, très humble, mais pourtant, il a aussi une grande noblesse. Comme le premier rabbi, Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav Meot, Moshe Rabbeinu était Anav, Moshe Rabbeinu était humble, mais pourtant, bien avec toute son humilité, il était le roi du peuple juif. Et il connaissait toutes ses qualités. Il était roi, mais il était aussi humble en même temps. Donc l'humilité doit construire une personne avec la noblesse. De même, chacun de nous doit aider d'autres personnes avec l'humilité d'avoir une noblesse et non pas s'écraser. Donc pour l'exercice du jour en ce qui concerne donc Ben Adam Lachavero, donc se servir de l'humilité pour construire une autre personne qui a besoin donc d'être construite, non pas écrasée par son humilité, mais l'apprendre à être noble dans son humilité. Et bien sûr, pour chacun de nous aussi, et n'oublions pas l'exercice, le Ben Adam la Makom, entre un homme et Dieu, et ça peut être aussi influencer d'autres amis à le faire, de lire le Teilim, c'est quelque chose qui est très très important. Et en lisant le Teilim, on va mériter à David Malka Meshicha, David qui est le roi Mashiach, qui a écrit les psaumes, et qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Je remercie Chana Sarah pour nous avoir filmé aujourd'hui. Une excellente journée et Mashiach Now!